Nous avons acheté cette propriété en octobre 88, il y a 28 ans maintenant. Nous avons été séduits à la fois par ces bâtiments à colombage et par le fait que le terrain d'un hectare 6 était quasiment vierge, donc on pourrait y faire ce que l'on souhaitait, y mettre notre empreinte. Nous voulions un jardin très aéré, avec des grandes perspectives, donc on a conçu ce jardin par îlot, avec des arbres, des arbustes et des vivaces et des grandes perspectives. Nous avons mis beaucoup de persistants pour avoir du vert l'hiver. Au début des rhodos, puis nous sommes passés aux camélias. Nous avons aussi pas mal de houx avec des feuillages panachés, donc c'est intéressant. Et ensuite, bien évidemment, les roses, la passion de Laurent, dans deux roseraies, la roseraie de roses anciennes et la roseraie de roses modernes. Donc dans la roseraie de roses anciennes, on a une plate-bande qui est dédiée aux rosiers bourbon et d'autres plates-bandes où les rosiers anciens sont un peu mélangés. Et la roseraie de roses modernes, c'est la roseraie des obtenteurs parce que Laurent a eu l'idée de planter les rosiers par massif, par créateur de roses. Les roses, c'est une passion de Laurent. Et ma passion à moi, ce sont les hostas, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est plantes à fleurs. Les hostas et magunaires. En fait, au début, on n'avait pas l'idée de faire un aussi grand jardin. Puis au fil des années, au fil des balades dans les journées des plantes, on s'est pris de passion pour les plantes. Et Laurent aussi, comme tout ce qu'il fait, il essaye de le faire bien. Il adore la peinture et je pense qu'il a essayé de mettre dans le jardin ce qu'il aurait pu mettre sur la toile. Il fait des belles associations de couleurs, que ce soit entre les fleurs, mais surtout dans les verres. On a commencé par l'arboretum, parce que Laurent est aussi passionné d'arbres, et il voulait pouvoir voir les arbres dans une taille intéressante, avant d'avoir une grande barbe blanche. Le premier truc, pas le premier arbre, le premier truc que nous ayons planté, c'est le Cedrus atlantica glauca que je lui ai offert pour ses 40 ans et le tulipier de Virginie qui était le cadeau des enfants à leur papa pour toujours les 40 ans. Et puis ensuite on a planté pas mal dans l'arboretum des arbres. Alors on a opté pour une taille assez grande pour avoir déjà quelque chose, mais pas trop grande non plus pour que le sujet puisse reprendre assez aisément. On a planté le hêtre pourpre, le chêne, le Quercus palustris. Et au fil des années, on a continué à planter. C'est vraiment pour nous marquer notre jardin et marquer notre vie par le jardin. En fait, ça s'est fait naturellement, les arbres. Le terrain était très grand, donc il fallait le structurer. Et comme lorsqu'on essaye de faire les choses, on essaye de se renseigner avant. On aime des arbres qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, on a un Abies coreana avec des pommes de pin bleu. C'est amusant, ça nous plaît, ça nous a plu à nous d'abord, parce qu'à l'origine, le jardin n'était pas fait pour être ouvert à la visite. Et puis aujourd'hui, c'est une des grandes attractions des visiteurs. C'est un jardin naturel. Nous, on ne veut pas d'un truc qui soit figé, qui soit trop... Il va avec la maison, qui est une maison à colombage, une maison. À l'origine, ça devait être une cour de ferme. On n'a pas une cour de château et on n'a pas un jardin qui soit très rigoureux, à la fois dans sa conception et dans son entretien. Parce qu'on a un hectare 6 et on n'est que tous les deux à entretenir, on n'a aucune aide. Donc c'est vrai qu'il y a des jours, on prend de l'âge 1 an tous les ans. Et il faut savoir raison garder. Et puis c'est un budget non négligeable quand même. Donc il faut de temps en temps savoir se freiner. Je me sens moins bien dans ma peau quand je n'ai pas fait ma quantité de jardinage par jour. Et puis c'est une satisfaction. Maintenant c'est quand même une œuvre, j'oserais dire une œuvre que nous avons commencé il y a 28 ans, qui est belle. Et on est content le matin, quand on se lève, d'aller faire un petit tour avec l'appareil photo pour prendre des photos et puis voir que nos petites fleurs sont au rendez-vous et que c'est la réalisation d'une œuvre, quelque chose qu'on... Hélas, on ne sait pas si on laissera, parce que ça c'est toujours le problème des devenir des jardins privés, mais quelque chose que nous avons créé à deux.